Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre année 2025. Vous êtes le dernier signe au tirage au sort pour voir un petit peu ces énergies qui vont vous accompagner par l'astrologie, mais aussi la tarologie. Je vais essayer de vous aider un petit peu sur ce qui pourrait se passer pour vous sur l'année qui arrive. Allez, c'est parti, on va commencer par un morceau, un gros morceau. Ça a été Pluton. Alors on en a fait, voilà, on en a parlé énormément quand il était dans le signe des Capricornes, il était chez vous. Oui, la maison pendant 19 ans a dû bien secouer chez le Capricorne, des choses qui ont dû être transformées. Il a fallu secouer un petit peu les choses qui n'allaient pas. Tout ce qui n'allait pas a dû s'écrouler sous vos pieds. Ça vous a invité carrément à changer quelque chose, à partir sur autre chose. Mais là maintenant, vous allez être tranquille, effectivement puisqu'il va revenir le 20 novembre dans le signe des Verseaux, ne reviendra plus chez vous de votre vivant. 240 ans pour faire le tour, vous pensez bien que vous ne le reverrez pas. Voilà. Mais en attendant, il va rester dans le Verseau, Pluton, et ça va durer 20 ans, jusqu'en 2044. Alors, dans le Verseau, la maison du Verseau qui est ici. Alors, c'est le deuxième signe à partir du vôtre. 1, 2. Alors, ça représente comment deuxième maison, c'est la deuxième maison, c'est celle du taureau. L'acquisition, l'argent, très important. Donc plutôt en verso touchera ce domaine-là. Euh, Vous mettre en sécurité peut-être, que ce sera très important pour vous au niveau financier. Alors ça va bouger, ce secteur sera a priori pour moi en régénération sur 2025. Tout ce qui concerne effectivement le domaine financier, mais aussi quand on gagne de l'argent, c'est par rapport à son travail, dans le domaine professionnel aussi. Quelque chose pourrait bouger de ce côté-là, dans cette maison. Et la maison 2 du taureau, il y a Uranus. Alors, Uranus en taureau, vous êtes un signe de terre, Capricorne. Vous êtes reliés tous les deux. Ce qui veut dire aussi tout simplement qu'il est favorable pour vous d'organiser et d'enregistrer des changements majeurs. Ce qui concerne peut-être le financier, foncièrement, mais vous aussi. Alors donc, Uranus, jusqu'au 9 juillet, 8-9 juillet, vous demande d'évoluer, vous demande d'avancer, sûrement sur le domaine financier, mais aussi sur mon professionnel. Mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La maison du Capricorne et la carrière. On voit quand même ici que vous avez la force tranquille pour y arriver. On ne force pas les choses dans le dur. On avance tranquille, on a la maîtrise des choses, la volonté d'y arriver, ce qui ne m'étonne pas chez les Capricornes d'ailleurs. Mais en tout cas, vous êtes déterminé. Sur une maison, maison 2, où il y a des choses à revoir au niveau peut-être financier. Quelque chose à remettre en place. Parce que montre quand même que vous pourriez avoir certains doutes ou des obstacles au niveau des finances ou même d'un ralentissement. Quelque chose qu'il faudrait gérer au niveau financier, soit au niveau de l'argent, soit d'acquérir quelque chose. Mais ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas, Uranus vous montre les changements majeurs orchestrés. Alors le 8-9 juillet, il va passer en Gémeaux. Et il reviendra donc au mois de novembre 2025 dans le signe des taureaux. Pendant le transit qui aura en Gémeaux, c'est la 6e maison à partir de vous. Vos responsabilités. C'est le travail, la santé,
au niveau de la Vierge. Et tout ce qui est pour le bien-être matériel et les charges que vous devrez accomplir, les choses que vous devrez faire, pas remettre au lendemain. Et là, on a l'étoile. L'étoile est un bon présage. Suivre sa bonne étoile. Avancer avec sérénité, avec les espoirs qui seront nommés pour vous. Surtout que les réflexions avec Uranus montreront un changement ou une évolution par rapport aux échanges avec les autres. La communication et les échanges seront très importantes, la période du 8-9 juillet au mois de novembre 2025. Mais attention, le Gémeaux est un signe d'air, vous êtes un signe de terre. Donc Uranus pourrait un petit peu jeter des troubles dans vos avancées au niveau de vos réflexions. Il va falloir bien cadrer les choses. Vous aurez peut-être beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie sur certaines choses, au niveau de vos pensées, au niveau de vouloir régler quelque chose. Attention de ne pas vous perdre aussi, ou de pas aller trop vite non plus en besogne. Mais en tout cas, si c'est bien géré, vous pourriez vraiment y trouver quelque chose d'assez sympathique en Uranus en Gémeaux. Alors Uranus repassera donc en Taureau au mois de novembre, considérera encore le domaine financier, d'avancer sur une reconstruction ou d'avancer pour que les choses soient mieux maîtrisées au niveau de l'argent, mais pourrait déclencher quelque chose aussi au niveau financier. Si la réflexion a porté ses fruits, peut-être un projet ou quelque chose concernant les finances ou une acquisition pourrait voir le jour sur le mois de novembre. Mais Uranus, le 25 avril 2026, restera dans le Gémeaux pendant 7 ans. Et ce sera la 6e maison. Donc les communications pour avancer seront très importantes, les échanges seront très importants, tant que c'est en Gémeaux. Alors, on verra plus tard en 2026. Là, je ne vous fais pas pour 2026, je vous fais pour 2025. Mais en tout cas, ces prémices du passage d'Uranus en Gémeaux va vous montrer aussi ce que ça va être quand il va y rester en Gémeaux pendant 7 ans. Ça va vous donner un avant-goût au niveau de cela. On va parler de Saturne et Neptune. Saturne et Neptune sont dans le signe des Poissons. Et on voit le battleur. Alors, les possibilités qui vous sont données. Neptune, c'est le flou des fois. On ne voit pas où on va, on ne sait pas. Mais Neptune aussi, c'est vos envies, vos rêves, vos besoins, votre imaginaire. Alors c'est vrai que l'appui de Saturne est très importante, parce que Saturne déclenche les choses. Un projet, une envie, quoi qu'il en soit. Et Saturne, peut-être, met déjà en forme quelque chose actuellement. Est déjà en train de... Vous avez peut-être démarré un projet, vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être des choses comme ça. Est-ce que vous êtes en train de... Ou au niveau d'évolution aussi personnelle, est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez un projet en tête? Parce que c'est justement d'écouter votre 6e sens, surtout que Pluton n'est plus avec vous. Donc la destruction et la régénération est passée. Cette régénération vous est demandée. Et donc, dans cette maison-là, d'écouter votre 6e sens, vos envies, vos besoins. Je ne dis pas que vous pourrez tout exécuter, loin de là. Mais il pourrait y avoir de très bonnes idées. Votre 6e sens pourrait vous remonter pas mal de choses, pas mal de réflexions et de communication, puisque c'est la maison 3 qui est impactée, et on est dans la maison du Gémeaux. Donc tout ce qui est réflexion, communication et échange sont plutôt positifs par rapport à avancer sur quelque chose où on peut reconstruire, on peut mettre un peu de temps, on peut fignoler les choses pour pouvoir avancer sur un rêve, une envie, une passion, quelque chose que vous voulez faire absolument, peut-être pour vous. Mais en attendant, ou si vous avez régénéré quelque chose qui tiendrait en compte cette régénération. Donc très important, tant que c'est en Poisson, maison 3. Mais alors, la chose, c'est que ces deux-là vont se balader. Et oui, elles vont se balader, elles vont partir en Bélier.
Alors, les dates au niveau du bélier, le 25 mai donc pour Saturne et le 31 mars pour Neptune. En tout cas, ces deux-là vont séjourner dans le signe du bélier jusqu'au 14 juillet. Et là, ça impacte votre maison 4, la maison du cancer. Alors, en bélier, il y a quelque chose qui pourrait vous donner une accélération des choses. Parce que la maison 4, c'est la famille. C'est la racine des choses, c'est vos racines, comment vous êtes ancré. C'est votre habitation, le foyer ou les relations familiales. Et là, vous devrez, à cette période-là où donc la maison 4 est touchée, le 25 mai au 31 mars en bélier jusqu'au 14 juillet, faire attention à cette maison. Alors, par exemple, imaginons, vous avez des choses au niveau familial. C'est cette maison qui est très importante pour vous. Neptune, je vous l'ai dit, peut-être une envie, un besoin, un rêve au niveau familial, quelque chose à mettre en place au niveau de la famille. Si c'est ça, on parle d'harmonie et d'équilibre. Mais en tout cas, on vous dit bien aussi, parce qu'attention, Neptune-Saturne peut accélérer donc le projet, si ce projet tient compte au niveau familial, s'il y a quelque chose au niveau familial, on peut être sur un déménagement, achat de maison, achat d'un terrain, acquisition de quelque chose. Trouver l'équilibre, justement, pour avancer au niveau familial. Est-ce que ce projet peut être nourri quand c'est en poisson, avec vos réflexions, vont pas accoucher de quelque chose de positif quand ça va arriver dans le signe du bélier? Alors, il y a des choses qui pourraient être en augmentation, parce que vos échanges, vos réflexions, attention qu'ils ne soient pas plus dans votre... il va falloir avancer, il va falloir bouger. Voilà, surtout ça, dans cette famille, dans la maison familiale. Mais attention, parce que les deux-là vont être en bélier. Bélier est un signe de feu. Vous êtes un signe de terre. Et dans un cas comme ça, si on regarde bien, euh, il va falloir rester y aller tranquillement, pas en rapidité. Saturne, c'est le frein, ce n'est pas l'accélérateur. Donc attention, peut-être qu'il y a un projet, peut-être au niveau familial, je le répète, il va falloir qu'il se mette tranquillement en place. De l'autre côté, il va falloir garder un équilibre avec les échanges de ceux de la famille, la communication. Il ne va pas falloir être tendu dans votre famille. Donc attention quand même cette période. Hein. Mais il n'y a pas que ça qui va jouer. Hein. Il y a Jupiter aussi. Jupiter est en Gémeaux, il restera jusqu'au 9 juin 2025 et impacte votre maison 6, évolution, le travail, je l'ai dit tout à l'heure, vos responsabilités, hein, tout ce qu'il faut, où il faut s'y atteler, hein, mais les éclairages aussi, d'éclairer certaines choses, hein, on est dans la communication, dans la réflexion, hein, au niveau du Gémeaux avec ce Jupiter. Et donc, peut-être, vous serez peut-être un peu plus tourné avec vous-même. Donc attention quand même de ne pas trop concentrer les choses sur vous, vos réflexions sur vous, échanger et partager, ça va être très important. Parce que Jupiter peut déclencher quelque chose dans cette maison 6, un espoir que vous pouvez avoir sur le futur, quelque chose que vous voudriez faire, mais en coalition avec vos responsabilités. Mais Jupiter, il va passer en Cancer le 9 juin, dans la maison de la famille. Le Cancer est l'opposition de votre signe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire qu'il peut y avoir des tensions en opposition ou des résistances. Surtout que Jupiter va y rester jusqu'au 30 juin 2026. Alors, comme il est opposé à vous, et en plus contre la maison 7. Et la maison 7, c'est l'amour et les partenariats. Et là, le diable renversé. Là, ça tient compte de l'équilibre. Ou officialiser quelque chose, un engagement, mais en tension. Donc il faudra trouver la juste mesure, l'équilibre et l'harmonie pour prendre des décisions en ce qui concerne le sentimental.
Alors ça peut être un engagement au niveau d'un mariage, d'un Pacs, s'engager à deux pour une maison, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, on veut acheter quelque chose, s'engager tous les deux. Mais attention quand même, Jupiter peut vous apporter des choses, même des contrats, des engagements, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut se rappeler que euh, Jupiter peut être en tension. Donc des fois, c'est peut-être un petit peu plus dur à déclencher quelque chose de positif, mais Jupiter sera quand même dans un signe qui vous va, un signe d'eau, même si une opposition, il peut y avoir des tiraillements, il peut y avoir des petits moments de difficulté, mais ça ne veut pas dire que Jupiter ne jouera pas son rôle à un moment donné. Vous aurez peut-être un coup de chance si cette maison au niveau familial est tendue. Surtout aussi si le niveau de l'amour, vous y voyez pas clair. Jupiter vous apportera la chance et la solution de regarder les choses pour retrouver un équilibre ou rester dans un équilibre. Alors une autre, c'est Mars. Mars va être en cancer aussi. Enfin, il est en cancer. 4 novembre. Et c'est la maison 7, le relationnel. Toujours pareil. Et oui. Donc, tant que on est sur Mars comme ça, faites attention. Vous êtes l'opposé. Attention aux prises de tête. Dans cette maison, les tensions, dans votre famille, dans le foyer, on voit bien qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses. Mais aussi votre stabilité. La résidence aussi, de faire un choix, d'essayer comme je l'ai dit, en cas de déménagement, de savoir ce que l'on veut faire. Mais on est dans le relationnel aussi. L'amour, les contrats, les partenariats, même les partenariats professionnels, le relationnel. Donc attention, quand Mars sera dans le signe du cancer, hein, ça risque des fois de chauffer un petit peu à cause de votre lien de tension, d'opposition au niveau du zodiaque. Par contre, si vous gérez Mars, il pourrait vous aider. Donc c'est toujours pareil, ne pas monter trop dans les tensions, ne pas, voilà, de rester zen, de mettre l'énergie, de la poser correctement, de bien les mettre, de ne pas vous éparpiller au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau des contrats que vous voulez engager, de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez comme engagement plus tard. Voilà, si vous le gérez, il n'y a pas de souci. Mais Mars va passer donc en Lion. Alors donc, il était en cancer jusqu'au 4 novembre. 4 novembre, bim, en Lion. Et là, en Lion, il va y rester pendant un petit moment. Il va y rester jusqu'au 6 décembre avant que rétrogradation en cancer pour Mars. Dans la maison 5, c'est de créer les choses, c'est des nouveaux objectifs, ce que vous voulez mettre en démarrage, comment avancer tout bonnement. Ce qu'on veut créer, c'est les enfants aussi, c'est la joie de vivre, c'est tout ce qu'on veut dans cette maison. Euh, Attention à vos doutes par rapport à vous lancer sur de nouveaux objectifs. Parce que Mars, à cet endroit-là, pourrait bousculer un petit peu. Et Mars, c'est une énergie puissante. Hein, c'est la combativité. Euh, Attention de ne pas vous y perdre dans vos objectifs. Un peu de peur, peut-être de crainte, surtout si ça concerne, comme je vous ai dit, le niveau sentimental, relationnel. Mais vous pourriez douter aussi de ce que vous devez mettre en avant. Mars en Lion, euh, ça pourrait simplement aussi engranger quelque chose du 18-4-2024 au 17-6, parce que là, il y aura un transit direct, puisqu'il va revenir, Mars en cancer, il va repartir et il va transiter le signe des lions avant d'arriver en vierge. Mais là, quand il aura passé le lion, toujours pareil, sur ce que vous avez envie de mettre en avant, sur quoi vous voulez vous lancer, les nouvelles choses, la création, tout bon, tout juste.
Mais quand Mars va passer le signe du Lion, il va arriver donc dans le signe de la Vierge le 17-6-2024. 17-6-2024. Et la Vierge, c'est l'argent. C'est la maison 4. Et donc, le foyer, la famille, concerne l'argent. Vos espoirs sont là. Et de mettre les choses en place. Que les choses fonctionnent. Je parlais d'acquisition ou d'acheter une maison, peut-être, ou de vivre ensemble. Ce serait peut-être ça, hein. Parce que l'argent sera assez important à ce moment-là. Donc tout ce qui est immobilier, à cette période, sera favorable. Déménagements seront favorables aussi. Ou mettre l'argent peut-être pour réparer une maison, pour faire des travaux. Attention, tant que Mars, surtout, est en Lion, n'en faites pas trop, hein, faites très attention à ce qui pourrait rester zen, rester calme surtout. Alors, on va avoir hein, plusieurs passages planétaires. Il y a quand même une année qui est plutôt bonne, hein, je vous le dis franchement, déjà direct, c'est une année où vous pourriez trouver vraiment mettre vos jalons pour une régénération personnelle. Alors Vénus, vous allez la voir. Je vais parler de vous. Hein. Alors, en Capricorne, ce ne sera pas avant le 24 décembre de 2025. Donc, vous avez le temps. Hein. Alors, sachant que 24 décembre sera plutôt une bonne période, juste avant Noël. L'amour avant Noël, bah écoutez, hein, et puis vous pourriez vraiment vous renforcer là au niveau amour, comme si c'est vraiment un signe de terre, c'est solide. Au niveau de l'amour, renforcer quelque chose. Ça se pourrait totalement. Maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose, c'est Mercure. Mercure, pour avancer, c'est la communication. Il y en a besoin. Planète du Gémeaux. Donc, euh, quand on veut quelque chose, quand on veut obtenir quelque chose, quand on cherche des solutions, ben, c'est Mercure. Alors, Mercure, il va faire 3 rétrogradations. Faites attention à les périodes de rétrogradation. 16-3 au 8-4. Alors, euh, tout ça sera en signe de feu. Hein. 19-7 au 12-8 et du 10-11 au 30-11. Attention à ces périodes quand ce sera en signe de feu, donc avec Mercure hein, en rétrogradation. Mais j'en parlerai sur mes vidéos, hein, sur vos astrologies, chaque semaine, hein, tous les dimanches à 14 heures lors de mon live pour vos questions et mes réponses. Je détaillerai à ce moment-là. Ce qu'il va falloir vraiment retenir pour vous, déjà, c'est qu'il va y avoir, vous allez être sur une année de réflexion d'avancer un petit peu. Voilà, j'ai eu Pluton, il m'a poussé à faire certaines choses. Euh, Bah, vous allez essayer de regarder comment vous allez avancer. Alors avec une certaine lenteur. Hein. Je pense sur 2025, hein, il y a des choses à remettre en place. Il y a des choses à pouvoir reprendre en main. Donc tout ça va se faire. Euh, Ça ne fera pas sans vous. Donc lenteur surtout. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avancerez pas. Et surtout, vous n'avez pas intérêt de vous replier. Hein. C'est un moment difficile. Si vous vivez des moments difficiles, il ne faudra pas être dans ce repli. La maison 2, l'argent. Alors, comme je vous ai dit, au niveau de l'argent, il y a des choses qui vont bouger, certes, mais il y a des périodes qui vont être un peu de doute et de ne pas savoir. Il peut y avoir des ralentissements, effectivement, des imprévus au niveau financier, mais ça ne veut pas dire que ce sera toute l'année. Je vous le dis. Vous allez être forcé aussi de revoir le côté financier. On en a parlé tout à l'heure au niveau de l'astrologie. Ça veut dire aussi qu'il y a des moments où il faudrait peut-être pas mettre son argent tout de suite dans quelque chose et attendre un peu. On a parlé des positions planétaires et vous avez les dates. La maison 3, beaucoup de réflexions, des changements par rapport à ce que vous pensez, mais aussi aux échanges avec les autres. La communication va bien bouger sur 2025 et c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, je réfléchis, hop, et j'agis. Pour vous, les Capricornes. La maison du foyer, de la famille, de vos racines aussi, hein, de l'ancrage que vous avez, de regarder si vous avez votre solidité là-dedans. En tout cas, cette maison-là, il y a un équilibre à retrouver, une harmonie à avoir sur l'année 2025. Les projets, tout ce qui est projets qui toucheront la maison, le foyer ou votre famille, il va falloir
Le faire peut-être avec patience, certes, mais on dit de rester dans l'harmonie, dans la douceur au niveau familial. Dans vos projets, la Lune qui est ici, les nouveaux trucs qu'on démarre, ce qu'on a envie, ces nouveaux projets, eh ben, peut-être un peu la trouille, un peu de doute. C'est vrai que quand on a Pluton qui s'en va au bout de 19 ans, on peut se dire où je vais, qu'est-ce que je fais? Et là, on peut douter un peu. Bon, ça ne peut être que des petits doutes, pas foncièrement des petits moments de passage, un peu de baisse. Ça ne veut pas dire que c'est négatif non plus, hein. Un peu nostalgique de certaines choses, avoir un peu de nostalgie. Mais je vois pas quelque chose de négatif. Vous pourriez un peu, voilà, un peu être dans des énergies un peu lunaires, hein, un peu difficiles à certains moments de cette année. Mais ça ne veut pas dire que vous ne lancerez rien du tout. Surtout que vous avez l'étoile, vous pouvez garder les espoirs en place, vous pouvez faire confiance, vous pouvez avancer dans vos décisions. Il y a quand même quelque chose qui vous montre que vous devez suivre cette étoile, suivre ce chemin. Neptune, Saturne, je le répète, vous aide énormément. Écoutez aussi votre sixième sens pour avancer, puisqu'il pourrait vraiment vous aider à des moments un peu plus compliqués sur cette année. Donc, allez-y, hein, tout bonnement. Avancez avec l'espoir, voilà. L'amour, les partenariats, les relations professionnelles ou autres. Et là, on a quand même ce diable. Alors cette année, waouh, beaucoup de tentations. C'est la carte des tentations et des excès ou de l'infidélité. Alors je ne sais pas si c'est vous qui risquez d'être infidèle ou vous risqueriez de subir une infidélité. Je dis pas tous les Capricornes non plus. Mais attention aux excès aussi au niveau sentimental. Voilà. Euh, mais en ce qui concerne les engagements, euh, vous pourrez être un peu dépendant de certaines choses sur l'année 2025 et dépendant peut-être d'engagements à prendre. Attention, puisque c'est aussi la carte de la manipulation mentale. C'est dans le Gémeaux. Elle ne l'est pas. Elle est donc dans le signe des balances, mais c'est un signe d'air. Et c'est l'équilibre et l'harmonie. Beaucoup de tentations pourront être là pour essayer de trouver votre harmonie, votre équilibre au niveau de l'amour ou même au niveau des contrats, des engagements que vous pourriez passer ou même du relationnel. Euh, Ça va être quand même une année où attention à ce qui pourrait se passer. Voilà, attention à toute dépendance, attention aux tentations aussi, de grosses tentations qui pourraient me conduire sur des chemins un petit peu tortueux en ce qui concerne le relationnel ou l'amour, hein. Ou les engagements, il faudra les regarder, hein, parce qu'avec cette carte-là, il faut mieux bien se poser sur les engagements. La maison du Scorpion. Et elle vous invite à regarder où vous en êtes. C'est c'est une maison, c'est la maison du nouveau cycle, de fin d'un cycle, de nouveau cycle. C'est la maison aussi des choses cachées, des difficultés que l'on ne veut pas forcément mettre sur la table. On ne veut pas parler, des choses un peu enfouies, qui vous remémorent les choses. Alors, on dit quand même que vous devez repartir sur quelque chose de nouveau. Déjà, comprendre quelque chose. Pourquoi peut-être pourquoi il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'est arrêté, et comment je vais faire pour redémarrer, comment je vais faire pour repartir. Beaucoup de questionnements là-dessus, de regarder où vous en êtes, et surtout, peut-être de fermer le livre, c'est peut-être le moment de fermer une page de votre histoire sur cette année 2025. La maison 9, la maison de la croissance et de tout ce qui peut vous donner une certaine élévation. Alors on parle aussi de tout ce qui est études, hein, reprise par exemple formation, études, s'ouvrir aux autres, de nouveaux horizons, les voyages aussi qui sont ici. Mais là, on vous met dans l'attente sur 2025. Ça ne veut pas dire que toute l'année sera comme ça, mais ça veut dire que vous allez être face à un moment donné à quelque chose où il faudra écouter votre intuition. Il pourrait y avoir des périodes de stagnation ou besoin d'attendre avant que cette expansion arrive pour vous. Il y aura sûrement quelque chose qui se mettra en place, mais il y aura de l'attente. Voilà. Donc, c'est pas grave, pas du tout, et ça va montrer qu'il va falloir que vous soyez très patiente ou patient.
Le professionnel, je vous l'ai dit, ça va être très important. Vous êtes le signe au niveau professionnel, le signe au niveau de votre statut social, qui pour vous est l'essentiel du Capricorne. Donc ça veut dire que vous allez avancer tranquille, hein, détermination, courage pour faire ce que vous voulez au niveau professionnel. Donc c'est plutôt pas mal, mais je vous le dis, en coalition, attention, l'expansion ne pourrait pas être aussi rapide ou l'évolution aussi rapide que vous le souhaitez. C'est les augmentations de salaire, les changements de carrière. Voilà, quoi qu'il en soit. Alors, ça pourrait parler de changement de carrière pour une personne du Capricorne, mais qui devra attendre avant de passer, avant d'y aller, hein, avant qu'on lui dise, bah, c'est bon, vous avez le poste. C'est un exemple, bien sûr. La maison 11, le relationnel, l'impératrice, qui est plutôt une très bonne carte. Alors, on a Pluton, hein, qui est dans ce domaine-là, on l'a dit. Et donc, on va voir comment les choses vont pouvoir se présenter à vous. Avec cette impératrice, ça va vous donner aussi la capacité, les échanges, les autres, les amis, la communauté, les communautés, hein, c'est vos amis, vos relations. Mais aussi votre indépendance aussi. On parle quand même que vous allez naviguer au niveau du relationnel. Vous allez comprendre certaines situations par rapport à vous, par rapport aux autres, et les autres par rapport à vous. En tout cas, vous aurez un sacré charisme et un certain pouvoir sur les autres. Ça peut donner de nouvelles relations qui pourraient vraiment vous apporter quelque chose de bien. Une transformation dans cette maison. En tout cas, vous pourriez avancer, que ce soit dans une professionnelle par rapport aux autres. Vous voyez, le relationnel aura quand même un rôle très important cette année. Et la maison des poissons, donc, c'est aussi la carte du travail, hein, de surcroît, mais de trouver les solutions nécessaires pour pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez, mettre quelque chose en commencement, démarrer quelque chose à condition que vous sachiez vraiment gérer le truc et vous n'ayez pas peur de vous lancer. Mais elle vous apporte donc les ressources nécessaires pour peut-être mettre votre rêve ou un objectif en place pour vous, mes chers Capricornes. Je vais terminer par un tirage du Béline. Bon, on va pas en tirer beaucoup, hein, parce qu'il y a, pour moi, c'est quand même assez clair. Allez, on voit le relationnel qui est ici. Eh oui, on ne sait pas, on réfléchit beaucoup, il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça et aux autres. Allez, on va quand même regarder vous là, hein, comment le Capricorne peut avancer là. Il y a quand même un repli, il y a quand même quelque chose qui est compliqué. Hein, je vais profiter de l'amour pendant que j'y suis aussi. Oh, j'ai pas vu l'argent, on va le mettre là. La famille, enfin les nouveautés, les nouvelles choses à mettre en place. Et puis voilà. Allez, bah ça suffit, on va faire comme ça. À la première, l'ermite, c'est peut-être l'amour qui vous pose problème. Le relationnel amoureux, être en concordance avec vous-même, vraiment. C'est pour ça que c'est peut-être cette lenteur où il y a un repli sur vous. Peut-être un de ces domaines-là, vous attaquez 2025, il y aura peut-être ce domaine-là qu'il faut regarder, comment prendre confiance et repartir. Au niveau de l'argent, eh ben, c'est encore l'argent qui retombe, ça va vraiment être quelque chose qui va être assez sympa. Il n'y a pas pénurie, hein, il n'y a pas de catastrophe, hein, dans le domaine financier pour moi sur 2025, pour vous, en grande majorité, les Capricornes. Hein. C'est vraiment l'objectif pour vous. Le financier va être l'objectif. Bon, vous allez être protégé quand même. Hein. Il y a une sorte de protection sur vous, même si vous avez des peurs, des doutes, des craintes, de mettre quelque chose de nouveau en place, d'avancer sur de nouveaux objectifs. C'est quand même sympathique. Et donc, au niveau de l'amour, vous voyez, voilà, des choses peuvent prendre du temps, beaucoup de réflexion dans ce domaine-là. Attention, parce que lui c'est un domaine qui peut être un peu secoué sur cette année 2025. Faites attention à tout ce que je vous ai dit auparavant, parce qu'en plus, c'est quelque chose, hein, avec la stérilité, soit ça ne donnera rien, ou soit vous serez pris par vos réflexions et un peu isolé par rapport à une question, soit au niveau relationnel, soit au niveau de l'amour, hein, soit au niveau des partenariats. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers Capricornes. J'espère que ça vous a plu. Bah si oui, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager aussi. Et sinon, je vous dis à très bientôt avec Dom Voyance. Sato.